Le colloque international sur les finances locales dans les pays d'Afrique francophone subsaharienne a débuté ce jour à l'hôtel Carlton à Nous. Le Premier ministre a soutenu que toutes les communes ont déjà bénéficié des subventions et les Fouktan pourront également bénéficier de subventions. Des propos démentis par des maires qui affirment ne pas avoir perçu de subventions pendant 2 ans. La population du Fouktan à l'Arbiambounlou ont effectué une grève spontanée hier soir. Ils ont protesté contre l'accueil des éventuels malades de la peste auprès du bureau du quartier et du dispensaire. Nouvelle étape dans le bras de fer entre Madrid et Barcelone. Hier soir, la Catalogne a une nouvelle fois dénoncé l'absence de dialogue. La Cour constitutionnelle suspend la session du Parlement. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, le colloque international sur les finances locales dans les pays d'Afrique francophone subsaharienne a débuté ce jour à l'hôtel Carlton à Nous. Le Premier ministre a soutenu que toutes les communes ont déjà bénéficié des subventions et les Fouktan pourront également bénéficier de subventions. Des propos démentis par des maires. Reportage. Ce colloque international sur les finances locales dans les pays d'Afrique francophone subsaharienne qui se déroule au Carlton à Nous dure 2 jours. L'objectif est de poursuivre les engagements de l'État pour améliorer les finances des collectivités territoriales décentralisées, tout particulièrement les communes, de promouvoir la coopération sud-sud ainsi que l'intégration de Madagascar dans les réseaux des partenaires qui soutiennent les initiatives de modernisation des finances locales. Mais pour le cas particulier des communes malgaches, elles dépendent largement des subventions de l'État. Une subvention à hauteur de 12 millions d'ariars, mais de nombreuses communes n'ont pas encore pu bénéficier de cette subvention, à l'instar de la commune Alassour. Pour la commune Alassour en particulier, nous n'avons pas encore eu de subvention pendant 2 ans, mais la commune tourne grâce à nos efforts particuliers. Si nous obtenons une subvention, tant mieux. Dans le cas contraire, on s'arrange. Or, d'après les explications du Premier ministre, toutes les communes ont déjà bénéficié de subventions. Un projet est en cours de finalisation pour que les Fouktan puissent bénéficier de subventions également. Le plus important est de savoir comment faire pour ne pas dépendre des subventions de la part de l'État, mais de déployer les moyens nécessaires pour collecter les impôts et de profiter de la coopération décentralisée. Il existe des communes vraiment fragiles qui nécessitent des aides. C'est la raison d'être de ce colloque international. Les problèmes des subventions des communes ne sont pas résolus que les dirigeants veulent s'aventurer dans des subventions des Fouktan. Il est à noter qu'à Madagascar, il y a 1693 communes et 18 251 Fouktan. Comment se fera donc la répartition des subventions entre les communes et les Fouktan, ou serait-ce une manœuvre dilatoire en vue des prochaines échéances électorales? Et la population du Fouktan à l'Arbiambounlou ont effectué une grève spontanée hier soir. Ils ont protesté contre l'accueil des éventuels malades de la peste auprès du bureau du quartier et du dispensaire. Reportage. Le temps a monté d'un cran hier soir dans le Fouktan d'Al'Arbi-Ambounlou. La peste en est la raison. La population s'insurge contre la mise en place d'un centre de soins pour les éventuels malades de la peste auprès du bureau du quartier. Elle a déjà émis de nombreuses doléances. Actuellement, elle pointe du doigt le président du quartier. Questionné par les journalistes ce jour, des responsables auprès du ministère de la Santé affirment ne pas être au courant de cette manifestation. Or, la population
ont eu vent que des responsables procéderont à l'équipement du dispensaire ce soir même. Le manque de communication et de transparence de la part des responsables est d'une certaine manière à l'origine de ce genre de situation qui entraîne une incompréhension auprès de la population. Il est à noter que 18 districts dans 9 régions sont touchés par la peste dans le pays. Mais également dans l'actualité de ce jour, la journée mondiale des enseignants a été célébrée ce jour. Cette journée porte principalement sur les droits et les responsabilités des enseignants à l'échelle mondiale. Chacun a célébré cette journée à sa manière. Reportage de Muramench. Comme chaque année, le 5 octobre est célébrée la Journée mondiale des enseignants. Cette année, les divers syndicats ont célébré cette journée en ordre dispersé. Pour les enseignants au sein du CONAMEPT, la protection des droits des enseignants constitue un moyen pour augmenter la qualité de l'enseignement. Les bailleurs de fonds doivent d'abord regarder de près les conditions sine qua non pour obtenir une éducation de qualité. Il s'agit d'un enseignant bien dans sa peau, un enseignant qui enseigne en toute liberté. Il appartient alors aux dirigeants de répartir le budget pour atteindre cet objectif. Les membres du Sanomaou, syndicat des Normaliens de Madagascar, sont du même avis. Il faut protéger les avantages et intérêts des enseignants. Les avantages et droits des enseignants sont nombreux si l'on ne cite que le salaire. En Allemagne, par exemple, le président allemand a affirmé qu'il faut que le salaire des enseignants soit élevé. Mais ici, il y a l'insécurité en brousse. Il faut voir de près les conditions de vie des enseignants. Pour les membres du Sampama, ils se sentent en partie responsables de la situation actuelle de l'enseignement. Ils vont de ce pas prendre les mesures adéquates. Nous offrirons des formations à ceux qui en ont besoin. Nous effectuerons de ce fait des descentes sur terrain. La journée mondiale des enseignants de cette année a pour thème enseigner en liberté, autonomiser les enseignants, avec l'adoption de l'ODD 4 sur l'éducation et de la cible dédiée aux enseignants, reconnaissant le rôle clé qu'ils jouent dans l'accomplissement de l'agenda éducation 2030. Cette journée est devenue l'occasion de pointer les réalisations et de réfléchir aux moyens de s'attaquer aux défis qui subsistent dans la promotion de la profession enseignante, notamment que la pénurie aiguë d'enseignants. Et le Salon de l'Auto 2017 a ouvert ses portes au CCI VAT. Outre la vente, l'objectif des organisateurs est de montrer aux Malgaches les derniers cris en matière automobile et les difficultés rencontrées par les concessionnaires automobiles de Madagascar. Reportage de Ondasen. Donc, ouverture officielle du Salon de l'Auto 2017. Le Salon de l'Auto, 11e édition, a ouvert ses portes ce jour au Centre de conférence internationale d'IVAT, organisé par le GCAM, ou Groupement des concessionnaires automobiles de Madagascar. Les organisateurs ont fait état des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Pour un simple citoyen qui veut acheter une voiture, il doit payer une taxe de 50% du prix de la voiture au niveau des douanes. Or, il y a à côté le TVA. Qu'en est-il donc des bénéfices des concessionnaires par rapport aux impôts collectés par l'État? Il faut donc trouver une alternative car plus on importe, plus on vend, plus l'État perçoit d'impôts. Pour cette 11e édition du Salon de l'Auto, le plus chanceux aura la chance de choisir la voiture de ses rêves parmi les 9 voitures présentées par les organisateurs. Pendant le Salon de l'Auto, il y aura un tombola pour gagner une voiture. Il faut juste envoyer Salon de l'Auto espace le nom complet au 034 34 00777. Le prix du SMS est de 1000 arrières. Tous ceux qui possèdent un numéro Telma peuvent participer. Le jeu prendra fin le dimanche 8 octobre prochain à 15h. Le tirage au sort aura lieu au Salon de l'Auto.
La vente de véhicules a diminué de 15% pendant le premier trimestre de cette année. Le but des concessionnaires est de remédier à cette situation en présentant de nombreuses offres. La voiture la plus chère de ce salon de l'auto dont CoolTV est partenaire coûte 450 millions d'ariages. Et actualité sportive, l'Open international BMOI Air France de tennis organisé par le Country Club ILAF a été reporté par les organisateurs à cause de la peste. Les organisateurs assurent que cette Open aura lieu à une date ultérieure. Reportage. L'Open international BMOI Air France 6e édition aurait dû avoir lieu le 10 octobre prochain au Country Club ILAF, mais pour des raisons extérieures aux organisateurs, il a été reporté à une date ultérieure. Les organisateurs ont reçu une lettre du ministère de la Santé de reporter cette rencontre à cause de la propagation de la peste. Nous avons reçu ce matin une note ministérielle qui spécifie, qui nous interdit la tenue de l'événement. Donc ceci n'est pas dépendant de notre volonté. Nous devons nous plier à cette décision et par voie de conséquence, le tournoi est reporté. Pourquoi reporté? Parce que à la suite de la réunion avec tous les sponsors que vous avez vus ce matin, ils ont tous accepté de nous suivre, quelle que soit la date de report du tournoi. Donc le tournoi sera reporté. La date sera fixée à partir du moment où est levée la décision ministérielle. Les partenaires de cette Open rassurent qu'ils sont toujours prêts à soutenir cette rencontre sportive, même s'il a été reporté. Quoi qu'il arrive, on est partenaire de ce tournoi, donc on n'a aucun problème avec ça. Merci. Jusqu'à maintenant, la date du report n'a pas encore été fixée. Il y aura des rencontres entre les organisateurs et les partenaires d'un côté, les joueurs de l'autre. Pour rappel, l'Open de l'année dernière s'est bien déroulé. Gleb Sakharov, Irina Ramialsan et Matteo Galdon ont remporté les trophées de l'année dernière. Irina Ramialsan fera de son mieux pour conserver son titre lors du prochain Open. Et avant de passer aux actualités internationales, le rallye Shell Helix organisé par le club à Satana, prévu débuter demain et prendre fin dimanche, a été reporté. La date de ce rallye sera communiquée ultérieurement. Et actualité internationale, nouvelle étape dans le bras de fer entre Madrid et Barcelone. Hier soir, la Catalogne a une nouvelle fois dénoncé l'absence de dialogue. La Cour constitutionnelle suspend la session du Parlement. Reportage de France 24. Or, l'objet de cette session était de déclarer l'indépendance, ou en tout cas de dire que la Catalogne allait être indépendante. C'est pas clair. Carles Puigdemont s'est exprimé hier en disant qu'il allait réunir le Parlement soit vendredi, soit lundi, pour justement débattre de cette question. C'est une session extraordinaire qui a été préparée la veille avec les députés de l'opposition. Mais comme vous le disiez, la Cour constitutionnelle vient de l'annuler avec le concours des socialistes à la fois locaux à Barcelone, mais également les socialistes nationaux. Les socialistes locaux sont opposés au référendum évidemment et à la sortie de la Catalogne. Pour l'instant, nous n'avons pas de réaction officielle de la part de Carles Puigdemont ou de certains députés, mais c'était attendu. C'est une bataille à la fois judiciaire et légale qui s'engage. Madrid utilise toutes les voies légales pour empêcher la déclaration d'indépendance de la Catalogne. Carles Puigdemont n'a pas le choix. Il doit passer par le Parlement pour promulguer cette indépendance. Il peut le faire de manière unilatérale ou en négociant, c'est ce qu'il a dit hier, mais il s'est vu opposer une fin de non-recevoir en début d'après-midi par Madrid dans un communiqué en répétant toujours qu'il ne peut pas y avoir de négociation sur une base qui n'est pas légale. Donc vous voyez bien, ce sont deux mondes qui s'opposent, le bras de fer continue. De son côté, lui, Carles Puigdemont dit c'est légal, on a voté, le peuple a parlé, c'est la démocratie. Côté madrilène, on dit que le vote n'est pas reconnu, il est anticonstitutionnel, il est nul et non avenu. La situation devrait s'empirer dans cette escalade à la fois légale et judiciaire. Hier, deux responsables, les chefs des Mossos, la police locale, ont été arrêtés. Il devrait y avoir d'autres arrestations. Une manière pour Madrid de mettre la pression sur l'exécutif local et de resserrer le filet autour de Carles Puigdemont. Et Donald Trump a visité hier Las Vegas après l'attentat de dimanche dernier. Aucun mot sur la question du contrôle des armes qui fait débat. L'enquête, par contre, se poursuit. France 24. L'hôtel Ogden, en plein Las Vegas.
C'est ici que Stephen Paddock a séjourné entre le 22 et le 25 septembre, alors que se tenait en ville un autre grand festival de musique. Une information qui soulève de nouvelles interrogations. Le mystère pèse toujours sur les motivations de l'auteur de la fusillade de Las Vegas. Ce que nous savons, c'est que Stephen Paddock est un homme qui a passé des décennies à acquérir des armes et des munitions, et qui vivait une vie secrète, dont nous ignorerons toujours la plus grande partie. Il est troublant que cet individu ait été capable de déplacer autant de matériel dans sa chambre d'hôtel sans assistance. C'est troublant de voir le matériel qu'il avait emmagasiné chez lui sans assistance. Stephen Paddock avait accumulé un arsenal de 47 fusils et armes de poing, des explosifs et des milliers de munitions. Sa compagne parle d'un homme tranquille, dont elle dit ignorer les plans. Son interrogatoire n'a pas permis de faire progresser l'enquête. Dimanche, quelques heures après la fusillade qui a fait 58 morts et près de 500 blessés, le groupe État islamique a revendiqué l'attaque, mais le FBI ne fait état d'aucune relation entre l'organisation et Stephen Paddock. Nous n'avons trouvé jusqu'ici aucune preuve d'un lien avec le terrorisme, mais l'enquête est en cours. Nous allons continuer de nous pencher sur toutes les possibilités. Nous n'excluons aucune piste. D'après la police de Las Vegas, les enquêteurs étudient les indices d'une possible maladie mentale. Pour se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Le colloque international sur les finances locales dans les pays d'Afrique francophone subsaharienne a débuté ce jour à l'hôtel Carlton à Nice. Le Premier ministre a soutenu que toutes les communes ont déjà bénéficié des subventions et les FUNCTAN pourront également bénéficier de subventions. Des propos démentis par des maires qui affirment ne pas avoir perçu de subventions pendant 2 ans. Et la population du Fouktane à l'Arbi, en Bounlou, ont effectué une grève spontanée hier soir. Ils ont protesté contre l'accueil des éventuels malades de la peste auprès du bureau du quartier et du dispensaire. Et enfin, nouvelle étape dans le bras de fer entre Madrid et Barcelone. Hier soir, la Catalogne a une nouvelle fois dénoncé l'absence de dialogue. La Cour constitutionnelle suspend la session du Parlement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.